Ce matin, vous nous parlez de vélo et du Tour de France, bien sûr. Oui, Philippe, la grande boucle continue de faire rêver les petits et les grands, même avec ces dates décalées à cause de la crise sanitaire. Le public est toujours au rendez-vous et ce grand succès populaire du Tour de France a des explications évidemment psychologiques qui tiennent en trois mots que sont émotion, projection et implication. Alors sur l'émotion d'abord, le Tour de France fait partie de ces grands événements sportifs qui génèrent des émotions fortes avec du suspense, de la peur et des moments héroïques lors des grandes échappées. Tout ça se déroule sur 3 semaines. C'est un véritable feuilleton avec des cliffhangers. Vous savez, cette technique de scénariste qui consiste à arrêter un épisode dans un moment d'extrême tension qui pousse à démarrer au plus vite l'épisode suivant. Et là où le Tour de France est encore plus fort qu'une série télévisée, c'est qu'il se déroule en direct. Et ça, du point de vue émotionnel, c'est extrêmement important puisque les mammifères que nous sommes sont sensibles à ce qui s'appelle la contagion émotionnelle. Au moment où les séries télévisées sont de plus en plus consommées en libre service, à toute heure du jour et de la nuit, sur des plateformes de streaming ou de vidéos à la demande, le Tour, lui, fait partie de ces grands événements qui se partagent tous ensemble et au même moment. C'est une vraie communion sportive pour des fidèles qui se rassemblent chaque jour durant 3 semaines pour suivre l'épopée des héros de la petite reine. Et alors, vous nous dites, Jean, que la deuxième clé du succès du Tour, c'est la projection, c'est ça? Exactement, Philippe, puisque durant les étapes de la course, chacun peut se retrouver en fait dans ce que vivent les coureurs. Il y en a vraiment pour tout le monde. Le Tour, c'est un peu comme une tragédie grecque, une métaphore de l'existence en miniature concentrée sur 3 semaines. Il y a le bonheur des vainqueurs, la douleur des vaincus, les efforts qui parfois ne sont pas récompensés. Il y a les alliances opportunes, parfois aussi les trahisons, parce que le vélo a cette particularité d'être à la fois un sport individuel et aussi un sport d'équipe, avec ce phénomène d'entraînement, lorsque chacun suce la roue du coureur de devant. Le peloton, en fait, c'est comme un coureur à part entière, dont l'énergie se renouvelle sans cesse, puisqu'évidemment, chacun se relaie. Et tout cela, ça permet de voir à la fois la beauté des efforts collectifs, lorsque l'union fait la force, et aussi des démonstrations de volonté individuelle. C'est cet éventail de situations très différentes les unes des autres qui permet à chacun de se reconnaître dans tel ou tel coureur, puisque chaque typologie de caractère a sa façon de mener la course, dans le fond, depuis le super agressif qui veut tenter des échappées à tout bout de champ, coûte que coûte, parce qu'il veut absolument en découdre, jusqu'au stratège tapis dans l'ombre qui attend patiemment son heure pour rafler la mise lorsque tout le monde est rincé. À chaque tempérament, en fait, correspond une façon de pédaler. Alors, si je résume, Jean, il y a les émotions, les projections, et le troisième point, c'est l'implication, c'est ça? Oui, c'est ça. La troisième explication psychologique au succès du Tour de France, c'est que tout le monde peut se mesurer aux épreuves mythiques qu'affrontent les coureurs. Et ça, c'est très rare dans le sport. Typiquement, un footballeur, même chevronné, ne disputera jamais de finale de Coupe du Monde. Ce genre d'expérience est réservé à un tout petit club de happy few qui, en plus d'être de super grands joueurs, se retrouve au bon endroit au bon moment. Tandis qu'avec le vélo, tout le monde peut se lancer à la conquête du Galibier, de l'Alpe d'Huez ou même du Grand Colombier, comme dans l'étape de demain, et réaliser à ce moment-là à quel point les coureurs du Tour sont vraiment des champions d'exception. Et cette possibilité de vivre les mêmes étapes que les champions confère à ce sport un caractère définitivement populaire et fédérateur, parce que tout le monde fait du vélo en réalité, d'une façon ou d'une autre. La bicyclette fait partie de ces objets qui convoquent spontanément l'imaginaire. Dans la vie, il y a le moment des premiers pas, les parents s'en souviennent avec émotion, et il y a ce fameux jour aussi où vous enlevez les petits trous à l'arrière. C'est extrêmement émouvant et ça dure ensuite toute la vie parce que le vélo, c'est bien connu, ça ne s'oublie pas. Et en plus, c'est bon pour la santé physique et psychique. Pas besoin de gravir des cols de folie. Juste 30 minutes de vélo chaque jour, eh bien, ça fait le plus grand bien. Certaines études montrent même que ça peut, sous certaines conditions, diminuer les effets de la dépression. Alors définitivement, mon cher Philippe, vive le sport, vive le vélo et vive le Tour de France. Et ça va évidemment encore mieux en le disant. Merci Jean, j'ai une question à vous poser, vous qui êtes lyonnais, c'est pas une indiscrétion de le dire. Quand vous avez entendu le maire de Lyon, Grégory Doucet, dire que le tour arrive à Lyon d'ailleurs aujourd'hui, était machiste et polluant, ça vous a inspiré quoi?
Eh bien, écoutez, ça m'inspire beaucoup de tristesse. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce de concours au niveau des maires écolos en ce moment dans toute la France. C'est celui qui dira la plus grosse bêtise entre le sapin de Noël de Bordeaux qui fait de la peine pour les arbres morts et ce sinistre maire de Lyon qui critique le Tour de France. C'est vraiment la politique n'en sort pas grandi une fois de Alors plus. là, c'est pas des monts Everest, c'est des galibiers, des isoars et des lussardines pour lesquels ils sont en compétition. Merci beaucoup, Exactement. Jean Dorido. Et maintenant, on va faire des heureux.